Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler protection solaire bio. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas non plus à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Voici mon petit panier avec tous mes produits solaires bio. Ça fait maintenant quand même plusieurs années que je teste des protections solaires bio parce que ça fait longtemps que je suis dans cette démarche produits naturels et sains. Et je peux vous dire qu'au début, les tests ont été très chaotique, c'était une vraie catastrophe. C'est-à-dire que les matières ne s'étalaient pas super bien. Le rendu était très blanc, opaque, c'était horrible. Vraiment, les textures n'allaient pas, les odeurs n'allaient pas, le rendu, c'était une catastrophe. Ok, certes, ça protégeait du soleil, mais niveau sensoriel, c'était pas ça du tout. Mais aujourd'hui, tout a changé. Vraiment, tout a changé. Le bio a énormément évolué et j'ai vraiment des petites pépites ici. J'ai deux marques vraiment préférées en protection solaire bio. Je vais vous en parler tout de suite. Pour le visage, la crème que je préfère le plus, c'est celle de chez Aquarelle, la crème teintée en indice 30. Il me semble d'ailleurs qu'il existe de l'indice 50 aussi en teinté chez Aquarelle, mais moi je préfère celle-ci, donc indice 30. Teinte dorée, et elle est vraiment très bien. Elle marque légèrement les zones sèches, sinon voilà, c'est vraiment ma préférée. J'en ai testé d'autres et c'est celle que je préfère. Surtout, le truc qui est trop bien, c'est qu'elle ne donne pas du tout de boutons. Moi personnellement, j'ai la peau à tendance acnéique, imperfection. Ça veut dire que le moindre truc que je mets sur mon visage qui va boucher mes pores, ça va me faire des boutons, mais automatiquement. Et celle-ci ne me en fait pas du tout, donc c'est celle que je préfère. Elle a un fini poudré, elle a un effet bonne mine. Vous savez, quand vous vous exposez le premier jour et que vous avez un teint de merde, mais vraiment de merde, ça c'est génial parce que ça vous fait un effet bonne mine tout de suite. Donc pour le visage, celle-ci vraiment c'est ma préférée. Et d'ailleurs il existe aussi deux teintes différentes. L'autre je sais plus comment elle s'appelle. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Mais je sais qu'il y a d'autres teintes. Celle-ci franchement la best. Et c'est celle d'ailleurs que je vais prendre pour mes prochaines vacances. D'ailleurs je tiens à préciser qu'il faut quand même se protéger si vous bronzez de votre balcon ou de votre jardin. Surtout en cette période assez spéciale. On sait qu'on chacun profite un peu du soleil de cette manière là. Donc vraiment impérativement protégez-vous du soleil. Pour toutes les zones vraiment très sensibles, par exemple au niveau du décolleté, en fait tous les contours du maillot de bain, moi j'ai des zones un peu sensibles, surtout au niveau de la poitrine. Pour mon mari, sur le nez, il peut avoir des coups de soleil assez facilement. Et moi j'avais eu des coups de soleil au niveau des aisselles s'il vous plaît. Donc depuis, sur ces zones vraiment très sensibles, les premiers jours d'exposition, je mets de l'indice 50 et j'aime beaucoup celle de chez Laboratoire de Biarritz. En plus voilà, c'est un petit flacon, ça me suffit amplement pour ces petites zones. Elle résiste à l'eau, tout ça, vraiment génialissime. Elle protège très bien. Et pour le reste du corps, je l'ai pas là, je l'ai fini lors de mes dernières vacances, mais je vous mettrai de toute façon une petite photo. Elle protège très bien, elle ne fait pas du tout de traces vraiment blanches, elle est facile à étaler, elle sent bon. J'aime également beaucoup le format du flacon qui est en format spray, donc c'est très facile, voilà, on spray tout son corps, hop, on étale, c'est nickel. Pour le corps, c'est de loin ma préférée puisqu'elle est facile à étaler, elle ne fait pas de traces blanches et même quand on se lave, en fait, voilà, elle part assez facilement, donc c'est très appréciable, c'est très agréable. Il existe aussi celle en indice 50 plus que j'avais déjà testée. Celle-ci est un peu plus compliquée à rincer, mais n'hésitez pas à utiliser une huile de douche en fait pour la retirer, ou alors appliquer une huile avant de vous laver, vous verrez ça partira beaucoup plus facilement. Pour les lèvres, un indispensable pour moi puisque je suis sujette aux boutons de fièvre. En fait, dès que je bronze, mes lèvres sont très sensibles et j'ai souvent en fait des boutons de fièvre en vacances. Ça c'était vraiment à l'époque quand je ne savais pas quoi faire, mais maintenant je sais et il faut tout le temps que je me protège les lèvres. Donc pour ça j'utilise le baume à lèvres de chez Laboratoire de Biarritz en indice 30 et il protège vraiment très bien mer et montagne. D'ailleurs si vous allez skier ou quoi, n'hésitez pas, celui-ci est vraiment très bien. Il protège très bien mes lèvres, il s'étale plutôt facilement, il ne laisse pas de traces. Je chauffe la matière sur mes lèvres et c'est nickel de chez nickel. Et au moins je n'ai plus de boutons de fièvre parce que ça c'est horrible. T'es en vacances, tu bronzes, t'as un bouton de fièvre, après en fait tu peux plus t'exposer quoi, c'est plus possible parce que la zone elle chauffe, c'est désagréable et c'est un calvaire après pour toutes les vacances. Donc un petit baume à lèvres pour protéger vos lèvres, c'est super important.
important. Et pour les enfants, ce que je vous recommande, c'est celle-ci de chez Laboratoire de Biarritz, donc indice 50+. Elle est vraiment génialissime, c'est celle que j'ai utilisée quand je suis partie en Martinique sur ma fille et vraiment très efficace. Voilà, ma fille n'a vraiment rien eu. Après, voilà, je l'ai pas exposée. Faites attention, n'exposez pas vos enfants au soleil. Si je lui ai mis ça, c'est vraiment pour tout ce qui est réverbération en fait, tout simplement. Enfin voilà, c'est vraiment pour éviter un maximum que sa peau soit abîmée par le soleil, mais vraiment faites attention, n'exposez vraiment pas vos enfants au soleil. Et d'ailleurs pour les enfants, n'hésitez pas à mettre des petits vêtements, des maillots de bain de protection, en fait c'est super important. Pour ma fille, moi j'avais pris un maillot de bain qui allait, c'était un top qui allait jusque là et un short qui allait jusqu'au genou. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la crème sur ses petites mains, sur ses pieds et sur la partie de ses jambes qui n'était pas couverte par le maillot de bain. Et voilà, mais vraiment faites vraiment très attention, utilisez vraiment de la protection solaire sur vos enfants quand vous partez en vacances, quand le soleil tape comme ça, même après 16 h, même le matin, protégez-les un maximum. Leur peau est tellement fragile, c'est super important. Celle-ci est très bien, elle n'est pas nocive pour vos enfants ni pour l'environnement. Pour moi c'est un indispensable et si des personnes doivent être protégées du soleil, c'est bien les enfants. Moi j'ai adoré utiliser celle-ci et donc voilà, c'est un flacon pompe comme ça. Elle est plutôt agréable à appliquer et voilà, comparée à d'autres, elle ne laisse pas de traces blanches vraiment immondes. Elle est un petit peu blanche mais c'est vraiment léger. Mais perso en fait je préfère largement, comme ça au moins je sais exactement où est-ce que j'ai appliqué la crème sur mon bébé. J'en mettais aussi sur son petit visage, même si elle avait un chapeau également de protection. Pour la partie plaisir et sensoriel, cette eau d'été de chez Aquarelle, je pense que vous la connaissez. Elle est assez connue depuis un long moment et franchement, mais qu'est-ce qu'elle sent bon. Je vais la sentir pour me... Oh là là, mais elle sent trop bon, ça sent les vacances. Elle sent divinement bon et on peut en pchiter comme ça sur son corps à la plage. Ça sent bon, c'est agréable, c'est frais, ça rafraîchit, c'est génial. Je la prends tout le temps avec moi en vacances. Ça c'est vraiment un indispensable pour moi. Ce flacon c'était une édition limitée mais le produit ne l'est pas, donc voilà, vous pouvez la retrouver très facilement et vraiment j'adore. Je vous la recommande à 1000%. Surtout vous savez, quand vous avez passé la journée à la plage ou à la piscine, vous avez un petit peu transpiré, vous avez pris le soleil, tout ça, ça fait du bien en fait d'avoir un petit coup de frais et d'odeur vraiment agréable sur le corps. Si vous ne l'avez jamais testé, franchement testez-la, vous ne serez pas déçus, faites-moi confiance, elle est juste ouf. Ce que j'adore utiliser, un indispensable également pour moi quand je m'expose, c'est les eaux thermales de chez Jonzac. Vraiment j'adore, ça me fait énormément de bien. Perso, je ne me mouille jamais le visage ni à la mer ni à la piscine, sauf quelques fois bien sûr quand je fais des plongeons, des trucs comme ça. Mais sinon c'est vrai que j'apprécie pas trop avoir soit le sel sur le visage, soit de l'eau pas très propre sur la peau de la piscine, tout ça. En fait je fais plus du tout ça depuis le jour où ma peau a fait une réaction vraiment bizarre à une eau de piscine et j'ai eu plein de boutons partout, mais vraiment plein, c'était dégueulasse, c'était vraiment plein de petits, mais vraiment sur tout le visage. Et depuis, j'avoue que j'apprécie pas du tout mettre ma tête sous l'eau. Donc pour me rafraîchir et pour hydrater ma peau et l'humidifier, j'utilise des brumes comme ça de chez Jonzac. Elles sont vraiment très bien, ça fait du bien aussi, ça rafraîchit. Et même pour vos enfants, voilà, pour les rafraîchir, c'est pour moi un indispensable. Et en plus de juste vraiment rafraîchir, ça va apaiser votre peau, ça va être anti-irritant, ça va être régénérant, ça va hydrater. Moi j'utilise ça depuis un long moment et franchement j'adore. En après soleil, celle que j'adore vraiment, c'est celle-ci. La gelée rafraîchissante de chez Aquarelle. Et c'est vraiment une gelée rafraîchissante. Elle rafraîchit, elle sent bon, elle fait du bien, elle apaise la peau, elle l'adoucit. Elle est... Mais franchement c'est... Niveau odeur, de toute façon, Aquarelle sont au top du top. Je l'aime trop puisqu'elle apaise la peau, elle n'est pas collante. Elle est vraiment super agréable à utiliser. La texture est géniale, elle est fondante. En fait, ouais, je dirais que c'est une gelée fondante en fait. Et vraiment, je l'aime trop. Je pourrais même l'utiliser comme ça, juste pour m'hydrater, tellement j'adore l'odeur quoi. Elle est vraiment super agréable. Elle sent les vacances en fait et ça fait du bien. Vous avez cette odeur un peu de monoeil, mais c'est vraiment léger, c'est subtil. Elle n'est pas collante, elle sent bon, elle pénètre bien sur la peau, elle est fluide, elle est fondante. Elle laisse la peau toute douce et franchement trop agréable. Donc voilà, c'est de loin ma préférée. Et si jamais vous prenez un coup de soleil, je vous conseille vraiment d'appliquer du gel d'aloe vera tout simplement. C'est très efficace, ça va apaiser et réparer votre peau
très rapidement, mais vraiment c'est limite, c'est magique. Ah, et d'ailleurs si vous avez aussi de l'huile de calendula, n'hésitez pas à mélanger les deux ou à l'utiliser séparément, c'est aussi très efficace. Mais voilà, à la base ça reste quand même le gel d'aloe vera quand vous partez en vacances. C'est vraiment le produit à tout faire pour toutes les peaux irritées, sensibilisées, même voilà, quand vous vous rasez, si votre peau chauffe un petit peu, n'hésitez pas à en appliquer. C'est le truc vraiment à avoir chez soi pour tout en fait, mais c'est aussi très efficace contre les coups de soleil. Et d'ailleurs le gel d'aloe vera est aussi très bien pour protéger vos cheveux du soleil, de la mer, de l'eau, de la piscine. Vraiment c'est génial, vous pouvez en mettre un petit peu et vous pouvez aussi en mélanger à de l'huile de coco ou l'utiliser de l'huile de coco seule. Vraiment mettre une petite noisette sur vos cheveux et à laisser sur vos cheveux quand vous allez vous promener, vous exposer au soleil, vous détendre à la plage, à la piscine. Et voilà, à partir du moment où vos cheveux sont exposés au soleil, n'hésitez pas à les protéger. Donc voilà, gel d'aloe vera, coco. Et n'ayez pas peur, ça ne va pas cuire ou surchauffer vos cheveux. Vraiment, ça va les protéger. Et je peux que vous recommander d'utiliser ça pour éviter vraiment l'effet paille. Une petite noisette d'huile de coco que vous répartissez. Vous faites une coiffure protectrice, par exemple un chignon, une tresse, porter un chapeau, tout ça voilà pour protéger vos cheveux. Stop, on arrête tout, j'ai complètement oublié de vous parler de ce produit de ouf, la brume protectrice pour les cheveux de chez Aquarelle. Ils l'ont sorti il y a 3-4 ans je crois, ou peut-être un petit peu moins, et franchement c'est une pure tuerie, je l'adore. Elle va protéger forcément des UV, du sel, du chlore, elle va également nourrir, elle sent super bon, c'est de la folie. Elle va apporter de la brillance. Elle est vraiment géniale et je l'ai même utilisée hors exposition tellement je l'adore. Vraiment, elle est trop bien. Si vous recherchez un produit comme ça, facile à utiliser, quand vous partez en vacances, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Et ça c'est génial, vraiment c'est des petits gestes comme ça qui vous protègent très facilement de toutes les agressions extérieures. Ce que je vous recommande également, ce qui marche super bien pour préparer votre peau au soleil et aussi pour garder un teint hâlé vraiment très longtemps après vos vacances, c'est de faire une cure d'urucum. J'en ai fait l'année dernière, j'en ai fait quand je suis partie en Martinique et c'est super efficace, mais vraiment en fait à la moindre exposition, vous bronzez très rapidement et votre bronzage va durer beaucoup plus longtemps. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire une cure environ 3 semaines avant de partir au soleil et 3 semaines après votre retour. Donc vous continuez vraiment pendant vos vacances et vous verrez que vous allez avoir un bronzage magnifique. Et pour celles qui font des allergies au soleil, c'est aussi très efficace. Donc voilà, n'hésitez pas à faire une petite cure avant de partir. Ça va pas protéger votre peau, faites attention, il faut quand même utiliser des produits pour protéger votre peau du soleil, mais ça va en fait préparer votre peau et je vous recommande à 100%. C'est totalement naturel, c'est pas du tout nocif et j'en ai même fait d'ailleurs pendant l'année et j'avais un petit teint beaucoup plus lumineux et un petit peu hâlé, vraiment bonne mine. C'est super efficace, vraiment je vous recommande ça à 1000%. Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour tout ce qui est la prise de comprimés, etc. Il me semble que c'est minimum 3, quelque chose comme ça, et on peut aller jusqu'à 6, mais je vous mettrai vraiment les liens en barre d'infos. Là je n'en ai plus, donc il faut que j'en rachète pour préparer ma peau pour mes prochaines vacances. Donc voilà, ça c'est un petit tips qui est vraiment trop bien, qui marche super bien. Vous verrez que c'est une petite tuerie. Moi vraiment, je ne m'en passe pas. À chaque fois que j'ai des vacances de prévues, hop, petite cure d'urucum et à chaque fois j'ai un bronzage magnifique. Et voilà pour cette vidéo solaire bio. Je vous ai vraiment donné tous mes conseils pour vous protéger et vous exposer sainement au soleil pour vos prochaines vacances ou sur votre balcon ou dans votre jardin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas toujours fait. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!